Donc, quand les frelons asiatiques vont être en vol à l'extérieur de la ruche, ils vont avoir les ouvrières vont avoir différentes tâches et différentes activités. On peut avoir des fourrageuses, donc des ouvrières qui vont chercher de la protéine, donc elles vont être attirées par exemple par du poisson, de la viande. On peut avoir des ouvrières qui vont aller fourrager sur du nectar, donc plutôt attirées par des appâts sucrés ou des produits de la ruche. Et on peut aussi avoir même des ouvrières qui vont chercher des produits végétaux pour construire le nid et qui vont être attirées par aucun de ces appâts-là. Donc, le problème de ces appâts qui sont attractifs, c'est qu'ils ne sont pas efficaces parce qu'ils ne vont pas attirer toutes les fourrageuses qui sont à l'extérieur de la ruche. Donc, c'est ce qui est important c'est la problématique, c'est de trouver un appât qui soit attractif pour toutes les fourrageuses. Donc, quand les frelons asiatiques vont être en vol à l'extérieur de la ruche, ils vont les ouvrières vont avoir différentes tâches et différentes activités. On peut avoir des fourrageuses, donc des ouvrières qui vont chercher de la protéine, donc elles vont être attirées par exemple par du poisson, de la viande. On peut avoir des ouvrières qui vont aller fourrager sur du nectar, donc plutôt attirées par des appâts sucrés ou des produits de la ruche. Et on peut aussi avoir même des ouvrières qui vont chercher des produits végétaux pour construire le nid et qui vont être attirées par aucun de ces appâts-là. Donc, le problème de ces appâts qui sont attractifs, c'est qu'ils ne sont pas efficaces parce qu'ils ne vont pas attirer toutes les fourrageuses qui sont à l'extérieur de la ruche. Donc, c'est ce qui est important c'est la problématique, c'est de trouver un appât qui soit attractif pour toutes les fourrageuses. Donc cette étude, elle est partie d'un constat fait sur le piégeage de printemps, donc qui était pratiqué sur le terrain par certaines organisations apicoles, mais qui n'était pas recommandé parmi les moyens de lutte contre le frelon asiatique. Alors pourquoi pas recommandé ? Parce que l'efficacité du piégeage de printemps n'était pas prouvée scientifiquement. Notre objectif principal pour cette étude était donc d'évaluer l'efficacité du piégeage à une échelle spatiale et temporelle étendue. Donc, à une échelle temporelle étendue, ça veut dire sur plusieurs années. Donc, on a mené un programme scientifique sur 4 ans, de 2016 à 2019. Échelle spatiale étendue, on a mené l'étude sur 3 départements, le Morbihan, la Vendée et les Pyrénées-Atlantiques, avec pour chaque département un partenaire local. Pour le Morbihan, c'était la FDG Don. Pour la Vendée, c'était Polénise. Et pour les Pyrénées-Atlantiques, c'était la DANA.